Bonsoir Harold. Bonsoir. Depuis un an maintenant, la Syrie connaît ce mouvement de contestation, toujours réprimé dans le sang par le pouvoir. Absolument. Et alors aujourd'hui, j'allais dire surprise, le régime de Bachar el-Assad promet des élections pour le mois de mai prochain. Est-ce que c'est une farce? Une farce totale à tel point que presque personne même n'y répond. Hillary Clinton a dit que c'était ridicule. Ce qui se passe vraiment dans le pays aujourd'hui, c'est que l'armée et les chars sont en train de remonter vers la frontière turque dans une vaste offensive, ce que moi j'appelle le plan Assad, c'est-à-dire on a détruit le quartier de Bab Amr à Homs, c'est un quartier de Homs où il y avait une résistance très forte de l'armée syrienne libre, et bien maintenant on poursuit tout doucement la route vers Idlib pour faire la même chose, et aujourd'hui même on a connu à Idlib quantité de personnes abattues par des snipers qui sont un peu la première vague de ce plan Assad. Ce qui veut dire que la situation syrienne est complètement bloquée, sans espoir, sauf intervention internationale. Je suis obligé de dire que c'est absolument vrai, c'est sans espoir, sans intervention internationale, et celle-là est impossible. Regardez, des sanctions diplomatiques ont été mises en place depuis longtemps, elles ont des effets partiel. Ce n'est pas encore maintenant que le régime tombera à genoux, même si son pétrole ne peut plus se vendre comme avant et sa banque centrale est sous sanctions. Mais ce ne sont pas des sanctions de tous les pays, c'est surtout Europe et États-Unis. L'intervention militaire, la Russie refuse net de voter quoi que ce soit au Conseil de sécurité. Et puis une solution humanitaire plus douce, qui est un petit peu ce que Kofi Annan a dans la tête, lui qui est l'émissaire de Ban Ki-moon, eh bien Assad refuse. Donc il faut avouer que rien ne débloque du tout, c'est la souffrance continue. Alors on pense immédiatement à la Libye, on se dit que fait la France? Alors la France, est-ce qu'on peut refaire l'expérience libyenne? Eh bien c'est le dilemme français, car bon, depuis que Assad réprime, il y a la brouille entre Paris et Damas, alors qu'il y avait une embellie pas mal qui avait été menée par Nicolas Sarkozy avant ça. Bon, on a accepté la brouille, on a forgé une unité Union européenne, USA, Ligue arabe, et voilà que Moscou gâche la fête complètement. Le ministre Lavrov en tête, on refuse de lâcher Assad. Donc le dilemme, c'est que la France ne peut pas refaire la Libye. La Russie ne dira pas oui cette fois-ci, comme elle l'avait fait, un peu malgré elle, pour la Libye. Merci Harold Iman.